il a décidé de boucler son passage en France avec un freestyle qui va sûrement marquer l'histoire de la chaîne CKO parce que son freestyle CKO est en train de faire de très bonnes statistiques. Aujourd'hui, on va essayer de parler un peu de ce freestyle-là. Le freestyle, il est vraiment très court, très bref, moins de 2 minutes pour le freestyle en lui-même quand on retire l'intro, l'outro et tout ce qu'il y a comme introduction du DJ. On va essayer de parler de quelques punchlines et tout et donner un avis concernant le freestyle. Est-ce qu'il est vraiment bon ou il est juste surcoté? On va essayer de voir et analyser tout ça. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour pouvoir toujours être au courant des dernières vidéos, des dernières actualités. Vous avez remarqué, cette semaine, on a fait quasiment une vidéo par jour. Et pour toujours être informé à nous, n'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne rien manquer des nouvelles vidéos. Donc, concernant le freestyle de CKO de Imra, on a eu un truc quand même assez bien fait, assez bien foutu. Il a fait dans l'ego trip pur. Bon, c'est vrai qu'il y a eu un peu de clash, mais c'était vraiment de l'ego trip pur. J'explique un peu brièvement pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'ego trip. L'ego trip, c'est tout simplement lorsque le rappeur se vante, fait ses éloges et n'hésite pas à rabaisser tous les autres de la concurrence pour se mettre lui en avant. C'est vraiment le propre même du rap. Dans le clash, c'est quand il dit le nom, le blaze, ou bien même il surnomme un autre rappeur de manière précise. Donc là, on avait un peu des deux. Et il y a certaines punchlines, moi, qui m'ont marqué, particulièrement dans ce son-là, comme par exemple la punchline où il a dit cette punchline-là fait penser à une vanne qu'on a tous fait à l'école primaire lorsqu'on faisait les gat et tout. Pour dire, quand on regarde dans le dictionnaire, le mot viner à ta photo à côté. Bref, c'est une vanne qu'on aimait bien utiliser tous à l'école primaire et tout. C'est un classique vraiment de l'humour ivoirien. Bon, international, c'est pas impropre à nous, mais c'est un truc que tout le monde se reconnaît directement à l'intérieur. Il y a aussi une punchline qui était un hommage au Gros Bédel où il a dit lourd jusqu'à ma mort comme le Gros Bédel, avec bien sûr RIP qui suit. Pour parler de la forme, que ce soit de la forme physique ou même de l'influence du Gros Bédel. Et à cette punchline que moi j'ai trouvé monstrueuse et légendaire où il a dit je sorte un projet pour me détrôner moi-même. Il faut que je sorte un projet pour que moi-même je me détrône du classement. Le truc c'est que c'est légendaire, pourquoi? Parce que déjà, il veut dire qu'il n'a aucune concurrence à part lui-même. Et de deux, parce que c'est vrai en plus. Et il est en tête des classements. Et il n'y a que s'il sort lui-même son projet qui va pouvoir se détrôner lui-même. Il n'y a que Imra qui peut battre Imra, pour reprendre un peu les dires dans Kuroko Basket. À travers ce freestyle-là, il montre qu'il est l'antagoniste qu'il pense être. Il y a le début du freestyle qui a fait beaucoup ça sur le web, demander à qui il parlait, de qui il pensait, et tout ça, qu'il a fait le son et tout. Bref, ce petit côté-là m'a rappelé un peu les débuts de Caris, où dès le début, tu avais beaucoup de grossièreté, beaucoup de vulgarité dans la face, dans le visage. Pour te dire que là, c'est pas pour les enfants, on n'est pas là pour s'amuser, c'est pas un monde de bisounours, on est là pour faire du sale. Et pour ceux qui n'ont pas compris la punchline Nouchi de Dikoko, c'est tout simplement Cocody en verlan, c'est-à-dire renversé. Cocody, ça fait Dikoko. Nouchi de Dikoko, il est là pour pouvoir s'imposer et tout, faire en sorte de pouvoir rester dans le game et rester aussi longtemps dans le game. Bref, j'ai pris quelques punchlines par-ci par-là qui m'ont plu. Mais moi, dites-moi en commentaire quels sont les punchlines, vous, dans le son, qui vous ont marqué. Et me donner un avis concernant le freestyle en lui-même. Honnêtement, le problème avec Imra, c'est qu'il a tellement l'habitude de faire des trucs d'un certain niveau que on finit par s'habituer à son niveau qu'il a. Je dis pas qu'il ne progresse pas. Il progresse, bien évidemment, mais on sait toujours que le gars va nous faire du lourd. Donc, il n'y a plus de surprise pour dire, ouais, il a tué aujourd'hui. Forcément, il va tuer. On s'y attend déjà. Mais le truc qui me plaît quand même, c'est que c'est vrai qu'on est quand même habitué à lui, mais il arrive toujours à nous surprendre avec un nouveau flow, une nouvelle technique. Il arrive à se réinventer à chaque fois et nous produit quand même quelque chose de nouveau et de novateur pour chacun de ses sons, pour chacune de ses sorties. Bref, lorsque la vidéo est sortie, elle est sortie avec un peu de latence de la part de Imra pour faire la promotion, parce que malheureusement, il a perdu son frère Nico. Et il n'a pas véritablement, au premier coup, reposté le freestyle pour y aller voir le clip. Il a vraiment fait de promotion, ses comptes et tout. Ses fans après qui sont allés eux-mêmes limite chercher pour pouvoir écouter le son et tout. C'est pour ça que les vues ont tardé à décoller. Mais après, il a essayé de reposter et tout ça. Et tout en n'oubliant pas de dire que désormais, son nouveau nom c'est Nico. Toujours en train de les niquer, mon nouveau nom c'est Nico. C'est plutôt dans le son d'Agbashi, pas dans le son Bâton Moment. C'est celui-là qui est plus récent. Mais là, maintenant, il porte fièrement ce nom-là en hommage à son frère. Est-ce qu'il va nous faire comme Didi B nous avoir plein de noms? Parce que après Imra, Mr. Million, Bigakafo, Akake, maintenant c'est Nico. Bref, c'est un artiste en fonction de la tendance actuelle, en fonction de l'émotion actuelle, il nous produit de nouvelles choses, de nouvelles sorties. N'hésitez pas à donner vos avis et impressions en commentaire. Et pour cette semaine, je me suis fait une vidéo par semaine et on va boucler cette semaine avec ce vendredi-là qui est la dernière vidéo de la semaine. J'espère que ça vous a plu cette aventure. Je vais toujours continuer à faire des vidéos, mais le rythme sera beaucoup moins intense. Je me suis donné ce challenge-là juste parce que j'ai remarqué que vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. Il fallait que je produise des contenus chaque soir lorsque vous rentrez. On est en pleine saison des pluies, vous êtes tous à la maison,
pour forcément que je puisse vous divertir et vous distraire de la meilleure des manières, comme je le maîtrise, comme je sais le faire. Reste tous connectés, tous branchés, abonnez-vous, activez la cloche et partagez à chaque fois toutes les vidéos à tous vos amis, tous vos proches. N'hésitez pas à voir sur la chaîne, il y a des anciennes vidéos que vous n'avez sûrement pas vues qui traitent de sujets qui pourraient vous plaire. Je vous mets la playlist là et suggérez-moi encore des clips et autres en commentaire. Sur ce, masse de like, masse de partage. C'était votre gars sur Mr. Jeff pour une toute nouvelle vidéo. Bye, Jeff.